C'est ça, maman. Oui. Quoi encore? Oui. Oui. Mauvaise herbe. Mauvaise quoi? Après. Oui. Mhm. Ok. Au fait, ici, l'idée, à chaque fois, quand on parle de l'agriculture, on parle d'intégrer un certain nombre de plantes qui ont pour rôle de pouvoir repousser, chasser naturellement les différents trucs. Parmi ça, la verveine vient au top pour repousser les différentes ravageurs, notamment les mouches blanches, notamment les tripes, les insectes mous. Ça, la verveine permet de pouvoir le repousser. Est-ce que vous voyez? Parce que lorsqu'on parle de prévention au niveau de notre champ ou de notre circulation, on peut mettre des plantes qui vont jouer dans ce rôle. Nous avons la verveine, nous avons la citronnelle. Je pense que lorsque vous allez finir, avant que vous ne finissiez, on va vous montrer la citronnelle de l'autre côté. La citronnelle femelle qui repousse aussi les différents ravageurs. Dans nos champs, il ne suffit pas, parce que lorsqu'on parle des produits chimiques, on peut mettre des cultures qui vont permettre de pouvoir chasser. C'est très important pour pouvoir chasser donc, ces différents ravageurs. Insectifuges, effectivement. Donc, on a la verveine qui joue ce rôle. Et puis, je dis, on a la verveine qui joue le rôle de repulsif. On a la citronnelle qui joue aussi ce rôle. Et très souvent, dans la littérature, vous allez entendre parler des cultures qui permettent de pouvoir fabriquer les biostimulants ou biofertilisants. Les autres vont utiliser chez eux ce qu'ils appellent la sauge. C'est ça ici. Comme oui, la sauge officinale, comme fongicide. Voilà. Mais nous avons aussi, la première des choses c'est que pour vous montrer que même cette sauge-là, on peut la développer ici. C'est vrai que demain, lorsqu'on va faire les fongicides et autres là, je vais omettre ceci, mais utiliser ce que nous avons. Mais le problème, c'est que même ce que les autres utilisent, nous aussi, on peut produire ça. Effectivement. Donc, on pourra donc utiliser la sauge. Pour fabriquer même les fongicides ou les insecticides, quand on va faire le bouillon, on va utiliser l'aloe vera. Est-ce que vous voyez un peu? L'aloe vera, tout le monde connaît l'aloe vera. Mais le problème, c'est que quelles sont les différentes utilisations quand on le fait? Parce qu'en montrant ça, je n'invente rien. C'est juste pour vous donner la valeur de cette aloe vera là. On peut l'utiliser comme insecticide, on peut l'utiliser comme fongicide. Demain, lorsqu'on va faire, le bouillon de centre, on va utiliser les feuilles d'aloe vera. Lorsqu'on va faire la solution fongicide, on va utiliser les feuilles d'aloe vera. Donc, je vais encourager que vous puissiez mettre. Maintenant, à côté de ça, on a des cultures comme les prêles, ou bien on a aussi des cultures comme la consoude. Ça. Oui, les prêles. P-R-E-L-E. C'est quoi, l'arbre de sapin là? Oui. Mais ça, c'est un arbre. Oui, ça pousse, bien sûr. Oui, effectivement. Ça commence comme ça et après ça va. Voilà. Oui, la prêle. Bien sûr. Voilà. On peut aussi maintenant mettre, parce qu'ils ont des propriétés insectifuges. Est-ce que vous voyez un peu? L'idée, parce qu'il y a encore d'autres plantes aromatiques, donc on va encore vous montrer. On a juste mis ceci pour que vous puissiez voir ce que ces plantes aromatiques-là ont des différents rôles. Et aujourd'hui, il ne faudrait plus qu'on soit dans la logique, bon, oui, c'est comme si on faisait ça aussi en Europe. C'est possible de faire aussi ça chez nous, c'est attirer la curiosité. Est-ce que vous voyez un peu? Lorsque on avait eu à commencer, on dit, ah non, mettons d'abord, on va voir le comportement. La sauge, on disait que ça ne peut pas, voilà, ça fait moins de 2 semaines qu'on a eu à mettre, et on dit que bon, ça qui prend. Quand on est arrivé, ça ne ressemblait à rien, il dit que donc, mettons, on va d'abord voir. Et je me suis assuré que, ok, d'accord, quel est le minimum de substrat qu'on peut apporter. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, dès qu'on fait ici, là, pour les cultures des plantes aromatiques, c'est vous pouvoir attiser votre curiosité. Et il y a beaucoup plus d'utilisation. Et au fur et à mesure, vous avez vu comme c'est là, quand ça va reprendre donc les différents éléments, au fur et à mesure, ceux-ci vont pouvoir disparaître parce que les différents stress que ça a eu à cause de la nutrition, la bonne nutrition et puis ceux qui sont on pourra déranger. Voilà. Ici, là, c'est la chilée. Oui, la chilée, oui, mais avec, oui. Oui, bien sûr, est-ce qu'il y a? Ouais. Voilà. La chilée. Achillée. A-C-H. Oui. C'est quoi sa vertu?
Bon, c'est des répulsifs. C'est beaucoup plus aussi utilisé au niveau de la santé humaine, ça je le sais. Je vous donne les noms parce que pour attirer votre curiosité. J'ai parlé de la sauge au niveau des fongicides. La même sauge au niveau de la santé humaine, on va encore vous parler de ces différentes vertus. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. L'idée que je veux, c'est juste que soyez un peu plus curieux sur les plantes aromatiques. Quand vous êtes curieux sur ces plantes aromatiques, là, facilement, vous pouvez l'en développer. Et en ayant vu aussi, j'avais vu ça quelque part, ça permet à ce que, il faut qu'on puisse banaliser ces plantes aromatiques. Quand on pense pas que c'est loin de chez nous, nous aussi on peut facilement produire ici. C'était l'idée en mettant la culture en place. Qu'est-ce que c'est? Juste Quoi? à côté. La prêle. Non, pas la prêle, à côté. Ah, ici c'est le plantain. Voilà, ceci c'est pour pouvoir repousser les serpents. Oui, on appelle plantain. Bon, le terme là c'est écrit avec IN. Plantain. PLANTIN. Ça. Le plantain, ça. Ça c'est la consoute, ça c'est le plantain. C'est pas banane. Et l'autre c'est quoi? L'autre là c'est quoi? Plantain IN, hein? L'autre c'est quoi? Consoute. Consoude. 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 Et pour les serpents comme. Oui, c'est ce qui est connu généralement. Sinon, les jardiniers, ils ne connaissent pas. Non, ils connaissent plantain. Moi, j'utilise que le nom commun, non. L'image Par exemple, le yeux. Oui. Moi, je vais voir les jardiniers. Aucun jardinier ne connaît. C'est pas plus qu'ils connaissent. Moi, quand j'étais Ils connaissent ils connaissent pas le nom. Ils peuvent produire, mais ils ne connaissent pas le nom. Ça, au nom aucun ici là, excepté la sauge officinale qui est son nom scientifique, et puis la verveine. Le reste là, je crois qu'il y a donné que le nom commun. Et ça là? Oui, c'est la même chose que l'autre là. C'est quoi le Consoute. Et c'est là, c'est le plantain. En fait, c'est des insectifuges, ça repousse les insectes, voilà. Mais la plupart de ces cultures ont des propriétés médicinales, la plupart. Mais j'ai sélectionné ceux qui ont aussi des propriétés insectifuges. Parce que pour éviter les insectes, pas seulement en traitant, mais en mettant les plantes qui vont pouvoir les repousser. Voilà. Par exemple, le plantain, si ça repousse donc les serpents. Pareil que la citronnelle, surtout les femelles. S'il vous plaît, toutes ces plantes-là, elles sont forcément d'extérieur ou on peut les planter aussi à l'intérieur, en balcon? Oui, on peut au niveau de la maison, partout. Ouais. C'est même d'abord le premier usage. Voilà. D'abord à la maison, après avant maintenant de passer à l'extérieur. C'est d'abord pour ce petit jardin. Oui. Pour le jardin, c'est pour le jardin au niveau Pardon? de la tomate. Il y a certains que les plantes sont disponibles chez Madame Solange, vous pouvez l'avoir. Voilà, vous pouvez avoir ça chez elle. Il disait que ceux-là, bon, pour le jardin au niveau de la tomate et autres, on prend ça pour entourer le champ. Effectivement, oui. On peut mettre, comme par exemple au niveau de Toumoudi, qu'est-ce que nous on a fait? On a mis toute une bande de citronnelle. La deuxième bande là-haut, on a mis la verveine. Voilà, on sait que là-bas maintenant, là, comme ça, on va repousser. Oui. Oui, c'est la verveine, oui. Toute une bande, on a mis la verveine pour repousser naturellement. Donc soit si un champ d'un hectare, ça dit le carré, tu prends ça un côté, et puis tu prends la citronnelle un côté. Voilà, tu le fais, c'est bon. Ok, on va évoluer de l'autre côté.